Tu as déjà remarqué comme certains hommes peuvent passer des années à tes côtés sans jamais vraiment se montrer. Ils parlent, ils rient, ils sont présents, mais quelque chose reste toujours derrière un mur invisible. Et tu sens que tu ne connais qu'une version de lui, la version polie, la version acceptable, la version qui ne dérange personne. Et puis un jour, sans prévenir, il se passe quelque chose. Il baisse sa garde, il te regarde autrement, et il commence à te dire des choses qu'il n'a jamais dites à personne. Des choses vraies, des choses qui font peur, des choses qui le rendent humain. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas parler avant, c'est qu'il n'avait jamais senti qu'il pouvait le faire en sécurité. Carl Jung avait compris quelque chose de profond sur les hommes. Il savait que la plupart portent un masque si lourd qu'ils finissent par oublier leur propre visage. Et ce masque, Jung l'appelait la persona. C'est cette version de nous qu'on montre au monde pour être accepté, respecté, pour ne pas décevoir. Mais derrière ce masque, il y a tout ce qu'on n'ose pas montrer. La peur, la solitude, le doute, la tendresse, la fatigue de toujours devoir être fort. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que pour qu'un homme retire ce masque, il ne suffit pas de lui demander. Il faut créer un espace où il sait qu'il ne sera pas jugé, ni moqué, ni rejeté. Parce que la vérité, c'est que les hommes aussi ont peur de ne pas être assez. Ils ont peur que si tu vois vraiment qui ils sont, tu partiras. Alors ils restent dans leur forteresse et ils te laissent dehors. Mais quand ils se sentent enfin en sécurité, tout change. Ils ne parlent plus pour combler le silence. Ils parlent parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Ils ne cachent plus leur vulnérabilité derrière des blagues ou de l'indifférence. Ils la posent là, devant toi, et ils attendent de voir ce que tu vas en faire. C'est dans ces moments-là que tu découvres qui il est vraiment. Pas le héros, pas le sauveur, pas l'homme parfait. Juste un être humain qui porte des blessures, des regrets, des rêves qu'il n'a jamais osé dire à voix haute. Et Jung savait que cette ouverture n'est pas une faiblesse. C'est le début de l'intégration. C'est le moment où l'homme cesse de fuir son ombre et commence à l'accepter. Dans cette vidéo, on va parler de ce que les hommes révèlent vraiment quand ils se sentent en sécurité, de ce qu'ils cachent derrière leur force, de ce qu'ils portent en silence, et de pourquoi parfois le plus grand cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, c'est un espace où il peut enfin arrêter de jouer un rôle. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Pourquoi est-ce si difficile pour un homme de se montrer tel qu'il est vraiment ? Parce que depuis qu'il est petit, on lui a appris que certaines émotions ne sont pas pour lui. Pleurer, c'est pour les faibles. Avoir peur, c'est être lâche. Demander de l'aide, c'est admettre qu'il n'est pas capable. Être tendre, c'est risquer de ne plus être pris au sérieux. Alors, il apprend à tout garder à l'intérieur. Il apprend à serrer les dents, à faire comme si tout allait bien, à porter ses problèmes seul, même quand le poids devient insupportable. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de refouler tout ça, il finit par oublier ce qu'il ressent vraiment. Il devient étranger à lui-même. Jung appelait ça la répression de l'ombre. L'ombre, c'est cette partie de nous qu'on refuse de voir, tout ce qu'on juge inacceptable, tout ce qui ne correspond pas à l'image qu'on veut donner. Pour beaucoup d'hommes, l'ombre, c'est leur vulnérabilité, leur besoin d'affection, leur peur de ne pas être à la hauteur, leur fatigue, leur solitude. Et cette ombre, il la cache tellement bien qu'elle finit par les ronger de l'intérieur. Parce que tout ce qu'on réprime ne disparaît pas, ça reste là, en dessous, et ça ressort autrement, en colère, en distance émotionnelle, en silence, en moments où il semble complètement absent, même s'il est juste à côté de toi. Jung disait quelque chose de puissant. Ce qu'on n'affronte pas à l'intérieur revient vers nous sous forme de destin. Ça veut dire que tant qu'un homme refuse de voir sa propre vulnérabilité, il va continuer à la fuir. Il va fuir l'intimité réelle. Il va fuir les conversations profondes. Il va fuir tout ce qui pourrait le forcer à enlever son armure. Et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la peur. La peur que si tu vois qui il est vraiment, tu ne l'aimeras plus. La peur que s'il montre sa fragilité, il perdra ton respect. La peur de décevoir. La peur de ne plus être l'homme fort dont tu as besoin. Mais voilà ce que Jung comprenait. Un homme qui cache son humanité ne devient pas plus fort, il devient plus seul. Il devient prisonnier de son propre masque. Et plus il porte ce masque, plus il s'éloigne de lui-même. Et plus il s'éloigne de toi. Parce que tu ne peux pas vraiment aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas connaître quelqu'un qui ne se montre jamais.
Alors oui, il y a une douleur profonde chez beaucoup d'hommes, une douleur qui vient de ne jamais avoir eu la permission d'être fragile, de ne jamais avoir senti qu'il y avait un endroit sûr pour poser leur fardeau. Et cette douleur, elle attend. Elle attend un moment de sécurité, un regard qui ne juge pas, une présence qui ne demande rien en retour, un espace où il peut enfin respirer. Il y a une guerre silencieuse qui se passe à l'intérieur de beaucoup d'hommes. D'un côté, il y a l'homme qu'il croit devoir être, fort, invincible, celui qui ne montre jamais ses failles, celui qui a toujours les réponses, celui qui protège tout le monde sauf lui-même. De l'autre côté, il y a l'homme qu'il est vraiment, celui qui doute, celui qui se sent perdu parfois, celui qui a besoin de tendresse, celui qui rêve d'être vu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Et ces deux hommes ne peuvent pas coexister en paix. Jung appelait cette version idéalisée de nous la persona. C'est le rôle qu'on joue devant les autres, le personnage qu'on construit pour être accepté. Pour un homme, cette persona, c'est souvent l'image du protecteur, du pilier, de celui qui gère tout, de celui qui ne craque jamais. Et cette persona, il l'a construite pendant des années, parce qu'on lui a dit que c'est ça être un homme, parce qu'il a vu son propre père faire pareil, parce que chaque fois qu'il a osé montrer une émotion, on l'a rabaissé ou ignoré. Alors il a appris à jouer ce rôle à la perfection. Mais derrière cette façade, il y a son vrai soi, ce que Jung appelait le soi avec un grand S, cette partie profonde qui sait qui il est vraiment, qui connaît ses peurs, ses désirs, ses blessures. Et le problème, c'est que plus il s'éloigne de ce soi, plus il se sent vide à l'intérieur. Il peut réussir dans sa carrière, il peut être admiré, il peut avoir tout ce qu'il faut sur le papier, mais quelque chose manque, quelque chose d'essentiel. Parce qu'il vit une vie qui n'est pas vraiment la sienne. Il répond aux attentes des autres, il porte un masque qui ne lui va plus, et au fond, il sait qu'il se perd. C'est là que naît ce conflit intérieur, cette tension entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent, entre ce qu'on attend de lui et ce dont il a vraiment besoin. Et cette tension, elle grandit avec le temps, elle devient de l'anxiété, de l'irritabilité, de la distance émotionnelle, un sentiment de ne plus savoir qui il est. Jung disait que l'individuation, c'est le chemin vers soi-même. C'est le processus de devenir qui on est vraiment, au-delà des masques et des rôles. Mais pour commencer ce chemin, il faut d'abord reconnaître qu'on porte un masque, et ça, c'est déjà énorme. Parce que retirer ce masque, c'est prendre un risque, c'est accepter d'être vulnérable, c'est dire « je ne suis pas parfait, j'ai peur, je suis fatigué, j'ai besoin d'aide ». Et pour beaucoup d'âmes, c'est la chose la plus terrifiante du monde. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à croire que leur valeur dépendait de leur force, que s'ils montrent une faille, ils perdront tout, le respect, l'amour, leur place dans le monde. Alors ils restent coincés dans ce conflit, entre l'homme qu'ils croient devoir être et l'homme qu'ils sont vraiment. Et ils attendent un signe, ils attendent quelqu'un qui leur dira « tu peux être toi-même ici, tu es en sécurité ». Il y a une croyance profonde que beaucoup d'hommes portent en silence. Une croyance qui dirige leurs choix, leurs relations, leur façon d'être au monde. Une croyance qui les empêche de se montrer tels qu'ils sont. Et cette croyance, c'est « si je montre ma vraie nature, je ne serai plus aimé ». Réfléchis à ça une seconde. Imagine vivre toute ta vie en pensant que ton amour, ton respect, ta valeur dépendent de ta capacité à ne jamais faillir, à ne jamais craquer, à ne jamais montrer que tu as mal. C'est épuisant. Et c'est faux, mais c'est ce que beaucoup d'hommes croient au plus profond d'eux-mêmes. Ils croient que s'ils pleurent, tu les verras comme faibles, que s'ils admettent qu'ils ont peur, tu ne pourras plus compter sur eux, que s'ils demandent du soutien, ils te décevront. Alors ils portent tout seuls, leurs doutes, leurs échecs, leur solitude, leur épuisement. Et ils le font avec un sourire, avec une phrase rassurante, avec un « tout va bien » qui cache un monde de douleur. Jung comprenait que ces croyances ne viennent pas de nulle part. Elles sont gravées en nous par la culture, par l'éducation, par les blessures du passé. Un petit garçon qu'on gronde parce qu'il pleure apprend que ses larmes sont un problème. Un adolescent qu'on traite de faible parce qu'il exprime ses émotions apprend à les enfermer. Un homme qu'on rejette parce qu'il montre sa vulnérabilité apprend que l'intimité est dangereuse. Et ces leçons, il les intègre. Elles deviennent une partie de son identité. Elles construisent sa persona. Il devient l'homme qui ne demande jamais rien.
l'homme qui reste stoïque, l'homme sur qui tout le monde peut compter, sauf lui-même. Mais voilà le mensonge. Cette force apparente n'est pas de la vraie force. C'est une armure. Et une armure, ça protège peut-être contre les attaques extérieures, mais ça t'empêche aussi de respirer, ça t'empêche de bouger librement, ça t'empêche de vivre pleinement. Jung parlait de l'inflation de la persona. C'est quand on s'identifie tellement à son masque qu'on oublie qu'il y a un visage en dessous. On devient le rôle qu'on joue et on perd contact avec qui on est vraiment. Pour un homme qui croit qu'il doit toujours être fort, cette inflation peut devenir une prison. Il ne sait plus comment être autrement. Il ne sait plus comment demander de l'aide. Il ne sait plus comment dire « j'ai besoin de toi ». Pas pour que tu règles mes problèmes, juste pour que tu sois là. Et le plus triste, c'est que cette croyance crée une solitude terrible. Parce qu'il peut être entouré de gens et se sentir complètement seul. Il peut être en couple et ne jamais vraiment se sentir vu. Il peut réussir dans la vie et se sentir vide à l'intérieur. Parce qu'au fond, il sait qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est. Il est aimé pour ce qu'il fait, pour le rôle qu'il joue, pour l'image qu'il projette. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la performance. Alors il continue, il garde le masque, il reste dans son rôle et il attend. Il attend quelqu'un qui verra à travers. Quelqu'un qui lui dira « Tu n'as pas besoin d'être parfait ici, tu peux juste être toi. » Et puis un jour, quelque chose se passe. Peut-être que c'est une crise, peut-être que c'est une perte, peut-être que c'est simplement la fatigue de porter ce masque depuis trop longtemps. Ou peut-être que c'est toi, ta présence, ta façon de le regarder sans attendre qu'il soit quelqu'un d'autre, ta façon de lui laisser de l'espace pour être humain. Et dans ce moment, il sent quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il a gardé enfoui pendant des années. Son ombre commence à se révéler. Pas l'ombre effrayante dont on parle dans les films, l'ombre dont Jung parlait, cette partie refoulée de lui-même, tout ce qu'il a jugé inacceptable, tout ce qu'il a caché pour survivre, sa peur, sa tristesse, son besoin d'être rassuré, sa vulnérabilité. Et tu sais ce qui se passe quand un homme commence à voir son ombre? Il a peur. Il a peur de ce qu'il va trouver, il a peur de ta réaction, il a peur de perdre le contrôle. Mais il y a aussi un soulagement profond, parce que pour la première fois depuis longtemps, il ne porte plus tout seul. Jung disait quelque chose de magnifique. L'ombre est composée à 90% d'or pur. C'est-à-dire que tout ce qu'on rejette en nous n'est pas mauvais, c'est juste ce qu'on n'a pas eu la permission d'être. Pour un homme, cet or caché, c'est souvent sa tendresse, sa sensibilité, sa capacité à être touché par la beauté, sa profondeur émotionnelle, son besoin d'intimité réelle. Toutes ces choses qu'on lui a dit d'enterrer, toutes ces choses qu'il a sacrifiées pour être accepté. Mais quand il se sent en sécurité, il commence à les récupérer. Il commence à te dire des choses qu'il n'a jamais dites. Il te parle de ses peurs d'enfant, de ses regrets, de ses rêves abandonnés, de cette voix en lui qui lui dit qu'il n'est pas assez. Il te montre ses blessures, pas pour que tu les répares, mais pour que tu saches qu'elles existent. Et c'est là que tout change. Parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est le contraire, c'est du courage. Il faut une force immense pour dire la vérité sur qui on est. Il faut une force immense pour retirer son armure alors qu'on a passé sa vie à croire qu'on en avait besoin pour être aimé. Et ce que Jung savait, c'est que ce moment de révélation n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de l'intégration. C'est le moment où l'homme cesse de combattre contre lui-même et commence à s'accepter dans sa totalité. Parce qu'il ne peut pas être entier s'il nie la moitié de ce qu'il est. Il ne peut pas être libre s'il reste prisonnier de sa persona. Alors oui, quand un homme se sent en sécurité, son ombre se révèle. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est quelque chose qu'il faut accueillir. Parce que c'est là, dans cette ombre, que se cache sa vérité. Et c'est cette vérité qui le libère. La transformation ne se passe pas toujours avec des grands gestes. Parfois, c'est juste un silence différent, un regard qui dure un peu plus longtemps, une phrase qu'il dit et qui te surprend parce que tu sens qu'elle vient d'un endroit profond. Quand un homme commence à intégrer son ombre, il ne devient pas quelqu'un d'autre, il devient plus lui-même. Et ça, c'est subtil, c'est presque invisible au début, mais si tu regardes bien, tu le sens.
Il ne fuit plus les conversations difficiles. Il ne change plus de sujet quand tu parles de quelque chose qui touche aux émotions. Il ne met plus un mur entre vous quand il se sent vulnérable. Au contraire, il reste là, il respire et il te laisse entrer. Jung disait que l'individuation, c'est devenir qui on est censé être. Pas ce que les autres veulent, pas ce que la société attend, mais ce que notre âme sait depuis toujours. Et pour un homme, cette transformation passe souvent par un moment de crise silencieuse. Un moment où il réalise qu'il ne peut plus continuer comme avant, qu'il ne peut plus porter ce masque, qu'il ne peut plus faire semblant que tout va bien alors que quelque chose en lui crie qu'il s'est perdu. Et dans ce moment, il doit faire un choix. Est-ce qu'il continue à jouer le rôle? Est-ce qu'il reste dans sa zone de confort, même si cette zone est devenue une prison? Ou est-ce qu'il prend le risque de se montrer tel qu'il est, le risque de dire la vérité, le risque de lâcher prise sur l'image parfaite qu'il a passé sa vie à construire? Et quand il choisit de prendre ce risque, quelque chose se brise en lui. Mais pas dans le mauvais sens, c'est une brisure nécessaire. C'est la coquille qui craque pour que l'oiseau puisse enfin sortir. Il commence à se reconnecter avec des parties de lui qu'il avait abandonnées, avec sa créativité, avec sa joie, avec sa capacité à être touché par les choses simples. Il réapprend à écouter son intuition, à faire confiance à sa voix intérieure, à dire non quand il en a besoin, à dire oui quand il le ressent vraiment. Et tu sais ce qui est beau dans cette transformation? C'est qu'elle rend les relations plus vraies. Parce qu'un homme qui s'accepte dans sa totalité ne demande plus aux autres de le compléter. Il ne cherche plus quelqu'un qui va le sauver ou le réparer. Il cherche quelqu'un avec qui il peut être authentique. Et ça change tout. Il n'a plus besoin de prouver qu'il est fort. Il peut être fort et fragile à la fois. Il peut être courageux et avoir peur en même temps. Il peut être un protecteur et demander à être protégé aussi. Jung appelait ça l'union des opposés. Cette capacité à tenir les paradoxes, à accepter qu'on n'est pas une seule chose, qu'on est complexe, qu'on contient des contradictions, et que c'est justement ça qui nous rend humains. Alors oui, la transformation est silencieuse, mais elle est réelle, et elle change tout. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais profondément, durablement, vraiment. L'intégration ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus, c'est un chemin. Et ce chemin commence par de petites actions qui semblent simples, mais qui sont en réalité révolutionnaires pour un homme qui a passé sa vie à se cacher. Ça peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une phrase. « J'ai eu peur aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de ton soutien. » Des phrases qui, pour lui, sont énormes, parce qu'elles brisent des années de conditionnement. Des années à croire qu'il devait toujours avoir les réponses, qu'il devait toujours être sûr de lui, qu'il devait porter tout seul. Et quand il prononce ces phrases et que tu ne le juges pas, quelque chose se libère en lui. Il réalise qu'il peut être humain, qu'il peut avoir des doutes, qu'il peut demander de l'aide sans perdre sa dignité. Ça peut aussi se manifester dans sa façon d'être avec lui-même. Il arrête de se punir pour chaque erreur. Il arrête de se parler avec cette voix dure qui dit qu'il n'est jamais assez. Il commence à se traiter avec la même compassion qu'il offrirait à quelqu'un qu'il aime. Jung parlait du complexe du héros, cette idée que l'homme doit toujours être le sauveur, toujours être celui qui règle tout, toujours être invincible. Mais le vrai héroïsme, selon Jung, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'avoir le courage de se relever. Et surtout d'avoir le courage de demander une main pour t'aider à te relever. L'intégration, c'est quand l'homme commence à accepter qu'il n'a pas besoin d'être un héros. Il peut juste être lui-même. Et ça se voit dans ses choix. Il choisit la vérité plutôt que l'image. Il choisit l'authenticité plutôt que la performance. Il choisit la connexion réelle plutôt que l'admiration superficielle. Il commence à dire non à ce qui ne lui correspond pas, même si ça déplaît, même si ça déçoit, même si ça remet en question l'image que les autres avaient de lui. Parce qu'il comprend maintenant que trahir qui il est pour plaire aux autres, c'est la pire des trahisons. Jung disait « Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Et c'est exactement ce qui se passe. En acceptant sa vulnérabilité, il ne devient pas faible. Il devient plus fort, mais d'une force différente, une force qui vient de l'intérieur, une force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il commence aussi à honorer ses limites. Il ne dit plus oui à tout pour être aimé. Il ne se sacrifie plus jusqu'à l'épuisement.
Il apprend à écouter son corps quand il lui dit qu'il est fatigué. Il apprend à écouter son cœur quand il lui dit que quelque chose ne va pas. Et tu sais quoi? Ça ne le rend pas moins fiable, ça le rend plus présent. Parce qu'un homme qui respecte ses propres limites peut vraiment être là pour les autres. Un homme qui s'écoute peut vraiment entendre les autres. L'intégration commence là, dans ces petits gestes de vérité, dans ces moments où il choisit d'être authentique plutôt que parfait, dans ces instants où il se donne la permission d'être simplement humain. Et c'est le début de quelque chose de magnifique. Il y a un moment dans ce processus où quelque chose s'aligne. Tu peux le voir dans ses yeux. Il y a une clarté nouvelle, une paix qui n'était pas là avant. Comme si une partie de lui qui était en guerre avec elle-même avait enfin posé les armes. C'est le moment de la reconnexion. La reconnexion avec lui-même, avec ce qu'il ressent vraiment, avec ce qu'il veut vraiment, avec qui il est, au-delà de tous les rôles qu'il a joués. Jung parlait du soi comme du centre de l'être, ce point d'équilibre intérieur où toutes les parties de nous peuvent coexister. L'ombre et la lumière, la force et la vulnérabilité, le masculin et le féminin intérieur. Et quand un homme se reconnecte à ce centre, il ne lutte plus contre lui-même. Il n'essaye plus de cacher une partie de lui pour en montrer une autre. Il accepte qu'il contient tout, qu'il est complexe, qu'il est nuancé, qu'il est humain. Et cette reconnexion, elle se manifeste de façon très concrète. Il recommence à sentir, vraiment sentir, pas juste la colère ou la frustration, mais aussi la joie, la tristesse, la tendresse, l'émerveillement. Il recommence à pleurer, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est enfin assez fort pour laisser sortir ce qu'il a retenu pendant des années. Il recommence à rire, pas ce rire nerveux pour remplir le silence, mais ce rire profond qui vient du ventre, ce rire qui dit que la vie est belle malgré tout. Il recommence à rêver, pas des rêves conditionnés par ce qu'il devrait faire, mais des rêves qui viennent de son âme, des rêves qui lui appartiennent vraiment. Et tu sais ce qui est magnifique? Cette reconnexion le rend plus présent dans ses relations. Parce qu'un homme qui est connecté à lui-même peut vraiment se connecter aux autres. Il n'a plus besoin de fuir l'intimité. Il n'a plus peur de ce que tu vas découvrir parce qu'il s'est déjà découvert lui-même et il s'est accepté. Il peut enfin t'écouter sans penser à comment répondre. Il peut te regarder sans avoir besoin de se protéger. Il peut être avec toi sans avoir besoin de jouer un rôle. Il y a une phrase de Jung qui résume tout ça parfaitement. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Et c'est exactement ce qui se passe. Il se réveille. Il se réveille à la réalité de qui il est. Il se réveille à la beauté de la vie quand on arrête de la vivre à travers un filtre. Il se réveille à la possibilité d'être aimé, pas pour ce qu'il fait. Cette reconnexion, c'est aussi la reconnexion avec sa voix intérieure. Cette voix qu'il a ignorée pendant des années. Cette voix qui lui disait qu'il méritait mieux, qu'il pouvait être lui-même, qu'il n'avait pas besoin de se conformer pour être aimé. Et maintenant, il l'écoute. Il fait confiance à son intuition, il honore ce qu'il ressent, il suit ce chemin qui est le sien, même s'il ne correspond pas aux attentes des autres. C'est ça, l'alignement. C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait sont en harmonie. Quand il n'y a plus de conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans cet alignement, il trouve la paix. Maintenant, arrête-toi un instant. Pense aux hommes dans ta vie. Ton père, ton frère, ton partenaire, tes amis. Combien d'entre eux ont vraiment eu la permission d'être vulnérables? Combien d'entre eux ont grandi en se sentant libres de montrer leurs peurs, leurs doutes, leurs larmes? Combien d'entre eux ont senti qu'ils pouvaient être faibles sans perdre leur valeur? Probablement très peu. Parce qu'on vit dans un monde qui demande aux hommes d'être forts en permanence, de tout gérer, de ne jamais flancher, de porter le poids du monde sur leurs épaules sans jamais demander de pause. Et ce poids, il les écrase, lentement, silencieusement, invisiblement. Mais tu sais ce qui est puissant? C'est que tu peux être cet espace de sécurité. Pas en forçant, pas en exigeant, pas en disant « pourquoi tu ne parles jamais ?» mais simplement en étant présente, en étant patiente, en montrant par tes actes que tu ne vas pas le juger s'il baisse sa garde. Jung disait quelque chose de profond sur les relations. Il disait que nous rencontrons les autres au niveau de notre propre guérison. C'est-à-dire que plus tu es en paix avec tes propres ombres, plus tu peux accueillir celles des autres.
Si tu as fait ce travail sur toi-même, si tu as accepté tes propres vulnérabilités, alors tu peux tenir l'espace pour quelqu'un d'autre qui fait ce chemin. Tu peux lui montrer qu'il n'a rien à prouver, qu'il n'a pas besoin d'être parfait, qu'il peut juste être. Et ça, c'est un cadeau immense. Mais il y a aussi une question importante à te poser. Est-ce que tu laisses vraiment les hommes de ta vie être vulnérables? Ou est-ce que, sans t'en rendre compte, tu attends d'eux qu'ils soient toujours forts, toujours sûrs, toujours la solution? Parce que parfois, on demande aux hommes de s'ouvrir, mais dès qu'ils le font, on les voit différemment. On perd un peu de respect, on se sent moins en sécurité, on leur reproche leur fragilité. Et eux, ils le sentent. Ils sentent ce changement, et ça confirme leur peur, que montrer qui ils sont vraiment va les faire perdre ton amour. Alors, ils remettent le masque, et le cycle continue. Jung comprenait que la transformation ne peut pas se faire seule. On a besoin d'un témoin, quelqu'un qui nous voit dans notre totalité et qui ne détourne pas le regard. Pour un homme, ce témoin peut tout changer. Ce n'est pas qu'il a besoin que tu règles ses problèmes, ce n'est pas qu'il a besoin que tu lui dises quoi faire. Il a besoin que tu restes là, que tu l'écoutes sans juger, que tu l'aimes dans sa vulnérabilité autant que dans sa force. Parce que c'est là qu'il apprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le pont vers la vraie connexion. Alors, voici la question qui reste suspendue. Qu'est-ce que changerait dans tes relations si les hommes de ta vie se sentaient vraiment en sécurité pour être eux-mêmes? Qu'est-ce que tu découvrirais? Qu'est-ce qu'ils te révéleraient? Et qui deviendrait-il? Laisse cette question résonner en toi. Ce que les hommes révèlent quand ils se sentent en sécurité, ce n'est pas une faiblesse, c'est leur humanité. C'est cette partie d'eux qu'ils ont passé leur vie à enterrer, ces émotions qu'on leur a dit de refouler, ces besoins qu'on leur a appris à ignorer, cette vulnérabilité qu'on leur a fait croire était honteuse. Mais la vérité, c'est que cette vulnérabilité est la chose la plus courageuse qu'ils puissent offrir. Parce qu'il faut une force immense pour retirer son armure dans un monde qui te punit pour ne pas en avoir. Il faut une force immense pour dire « je ne vais pas bien » quand tout le monde attend que tu sois le pilier. Il faut une force immense pour choisir la vérité plutôt que le confort de l'image. Jung savait que le vrai voyage de l'homme n'est pas de conquérir le monde extérieur, c'est de faire la paix avec son monde intérieur, de reconnaître son ombre, de l'intégrer, de devenir entier. Et ce voyage, il ne peut pas le faire seul, il a besoin d'un espace de sécurité, il a besoin de quelqu'un qui lui montre qu'il peut être imparfait et être quand même aimé. Peut-être que cet espace, c'est toi. Peut-être que ton rôle n'est pas de réparer les hommes de ta vie, ni de les changer, ni de leur dire quoi faire. Peut-être que ton rôle, c'est simplement d'être là, de rester, de les regarder avec compassion, de leur montrer par ta présence qu'ils n'ont pas besoin de jouer un rôle avec toi. Et si tu fais ça, tu verras quelque chose de magnifique se produire. Tu verras un homme qui commence à respirer, qui commence à sentir, qui commence à vivre au lieu de simplement survivre. Tu verras quelqu'un qui se reconnecte avec des parties de lui qu'il avait oubliées, avec sa tendresse, avec sa créativité, avec sa joie, avec sa capacité à être touché par les choses simples. Tu verras quelqu'un qui devient plus vrai, plus présent, plus aligné. Et cette transformation, elle ne bénéficie pas qu'à lui, elle bénéficie à tous ceux qui l'entourent, parce qu'un homme qui est en paix avec lui-même peut créer la paix autour de lui. Il n'a plus besoin de contrôler, il peut lâcher prise. Il n'a plus besoin de dominer, il peut coopérer. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur, il sait qu'il a de la valeur, simplement en existant. Jung disait que la plus grande tragédie, c'est de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, de mourir sans avoir jamais été soi-même. Mais la plus grande victoire, c'est de s'éveiller, de retirer le masque, de se tenir debout dans sa vérité, d'oser être vu. Et c'est ce qui se passe quand un homme se sent enfin en sécurité. Il ne se cache plus, il ne fuit plus, il ne porte plus tout seul. Il se montre, il reste, il partage. Et dans cette révélation, il ne perd rien. Au contraire, il gagne tout. Il gagne sa vie, il gagne son intégrité, il gagne la possibilité d'être vraiment aimé, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Alors oui, ce que les hommes révèlent quand ils se sentent en sécurité, c'est sacré, c'est précieux, c'est le début de quelque chose de vrai. Et toi, tu peux être cette invitation à la vérité. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire.
j'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.